Bonjour à tous, nous voici au 10e jour de ce mois de décembre. Donc, je réponds à une question par jour pendant tout le mois de décembre question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, je réponds à la question de Cécile qui me demande « Vaut-il mieux faire des bijoux en argent ou en laiton ?» Eh bien, je vais te dire une réponse très simple, Cécile. C'est toi qui choisis. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. Après, pour être un petit peu plus précise, effectivement, il y a une différence entre travailler l'argent et le laiton et une différence de taille puisqu'elle va concerner la législation et toutes les règles qui entourent le travail des métaux précieux, en l'occurrence pour l'argent. Puisque donc l'argent est considéré comme un métal précieux, il va falloir que tu respectes certaines règles, que tu aies un poinçon, que tu sois déclaré auprès de ton bureau des douanes. Alors, il y a aussi, jusqu'à présent, il fallait avoir un local dédié qui soit à l'extérieur de ton domicile et qui soit accessible par une porte. Il y avait des règles comme ça concernant le local que je ne vais pas détailler parce que a priori, cette règle a été supprimée, mais pas encore tout à fait appliquée. Donc, il reste encore un petit peu un flou. On en parlera plus largement sur le blog, un de ces quatre. Je suis en train de préparer un article aussi sur toute cette législation qui est en train de changer, mais doucement. Faut pas que ça aille trop vite quand même. Hein. Donc voilà, ceci dit, il y a quand même d'autres règles à respecter. Il faut tenir un livre de police lorsque tu travailles des métaux précieux, donc notamment l'argent. Tenir un livre de police où tu répertories toutes les entrées et les sorties de métal de ton atelier. Donc voilà, il y a des contraintes supplémentaires que tu n'as pas du tout quand tu travailles le laiton. Le laiton est un alliage commun, tu peux faire ce que tu veux au niveau de ton local et il n'y a pas de législation particulière. Après, pour ce qui est du travail en lui-même, effectivement, ces deux métaux sont différents. Ce sont deux métaux qui s'oxydent, il faut le savoir. Il ne faut pas croire que parce qu'on travaille l'argent, il n'y aura pas d'oxydation. Bien sûr que si, l'argent s'oxyde, surtout s'il n'est pas porté. Le laiton s'oxyde même lorsqu'il est porté. Donc ce sont des métaux qui bougent, qui se nettoient, qui se travaillent un petit peu différemment. Mais la principale raison qui va faire que tu vas choisir l'un ou l'autre, eh bien, tout simplement, ça va être toi. Est-ce que tu préfères des bijoux en argent ou est-ce que tu préfères des bijoux en couleur dorée, donc en laiton? Est-ce que tu aimes les deux? Si tu aimes les deux, ne t'empêche pas de faire les deux. Et puis, si ta clientèle, par exemple, si tu te rends compte que tu es dans une région où les gens achètent particulièrement de l'argent, par exemple, moi c'était mon cas, avant j'étais à Paris. À Paris, je ne vendais que du doré, vraiment que du doré. Et puis quand je suis redescendue en région toulousaine, je me suis rendu compte que les gens appréciaient beaucoup l'argent. Donc je me suis mis à faire un petit peu des deux, parce que j'aime bien les deux. Hein. Je préfère le doré évidemment, mais j'aime bien les deux. Donc voilà, je me suis un petit peu adaptée à la clientèle locale. On m'en a demandé, donc j'en ai fait. Tu peux faire la même chose, mais surtout, fais ce qui te fait plaisir, puisqu'après tout, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Voilà, j'espère avoir un petit peu répondu à ta question. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine question. Bye bye!